commune de Chaponneau est une commune périurbaine, hein. Nous sommes limitrophes de la métropole de Lyon. La commune compte aujourd'hui 9300 habitants, avec une grosse zone d'activité industrielle et commerciale. Et nous disposons sur la commune de 40 bâtiments publics qui sont à la fois des écoles, des bâtiments administratifs, des bâtiments sportifs et culturels. Alors, on a des bâtiments qui effectivement sont de périodes sensiblement différentes. Donc, naturellement, nous avions besoin d'évaluer le niveau de vétusté énergétique de ces bâtiments-là. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel au CIGERLI et plus particulièrement au SDIE, enfin à la production de ce SDIE. La commune de Chaponneau s'est lancée dans un SDE dans le cadre en fait, d'un plan d'action qu'on a mis en place depuis 2021 qui s'attache notamment à toutes les questions de sobriété, d'efficacité et de production d'énergie et de transition énergétique. Et dans ce cadre-là, on avait mis en œuvre une action qui était le schéma de rénovation des bâtiments. Donc on a pu dans un premier temps visualiser, enfin avoir une connaissance plus accrue de notre patrimoine, et à l'issue de cette connaissance-là, on a contacté donc le CIGERLI pour voir quel type d'accompagnement il pouvait nous offrir, et notamment en termes de financement. Et donc on a pu être accompagné par le CIGERLI et la FNCCR dans ce cadre-là pour la réalisation du SDIE. Donc un bureau d'études a été sélectionné par le CIGERLI directement, qui a fonctionné en fait en 3 grands points, on peut dire. Une collecte de données générales sur l'ensemble du patrimoine pour avoir les données de base, des visites de sites et en fait des audits à la fois réglementaires mais aussi d'usage et de fonctionnalité des lieux, et enfin la mise en œuvre de scénarios en lien avec les objectifs que la commune s'était fixés en premier lieu. Nous avons travaillé, j'allais dire, de manière en entonnoir, c'est-à-dire quand nous avons, nous, mis dans la partie la plus large de l'entonnoir les 40 bâtiments publics, et on a identifié qu'il y en avait 15 qui potentiellement avaient des niveaux de vétusté qui pouvaient être importants. Il en est ressorti que finalement notre parc était plutôt de bonne qualité. Il est ressorti qu'il y a 2 bâtiments publics qui sont aujourd'hui des bâtiments qui nécessitent un travail pratiquement complet, c'est-à-dire potentiellement une destruction-reconstruction. Donc nous les mettons de côté, mais en revanche, on a sorti du petit bout de l'entonnoir 6 bâtiments les plus emblématiques, les plus énergivores, ceux qui nécessitent aujourd'hui un travail plus précis pour s'inscrire dans une démarche de transition énergétique qui soit la plus fiable, la plus efficace et la plus rapide possible. Il y a les 4 écoles de la commune, ainsi que l'espace François Perrault, qui est à la fois un gymnase et une salle des fêtes, et la salle Omnisport, qui est une salle multi-activité aussi, mais uniquement dédiée au sport. Donc plutôt des gros bâtiments. C'est aussi les bâtiments qui sont soumis au décret tertiaire et au décret BAX. Alors, on vient de voter en conseil municipal effectivement le scénario retenu dans le cadre, à l'issue de ce SDIE, puisqu'effectivement il y avait plusieurs scénarios possibles. Nous avons fait le choix d'un scénario que nous considérons être un scénario plutôt ambitieux, avec des investissements assez conséquents. C'est 2,5 millions d'investissements que nous allons faire sur les toutes prochaines années de manière assez courte, avec la volonté effectivement d'être le plus efficace pour résoudre les problèmes de vétusté qui ont pu être identifiés sur ces 6 bâtiments-là. Les prochaines étapes vont être des étapes de diagnostic, d'audit qui vont être réalisées, d'audit énergétique qui vont être réalisées sur ces 6 bâtiments, avant de passer à la phase, on va dire, opérationnelle de rénovation énergétique de ces 6 bâtiments. Et parallèlement à cette rénovation énergétique des bâtiments, nous avons également une étude qui est lancée pour pouvoir installer dans ou sur ces bâtiments également de la production d'ENR pour chacun d'entre eux.